Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Cristiano Ronaldo les amis a pris en otage le YouTube Game les gars. Il a ouvert sa chaîne il y a quelques jours et dites-vous qu'il est en train de dégommer des records. Et carrément le numéro 1 mondial sur YouTube qui s'appelle MrBeast l'a lancé un défi les amis. Du côté du Real Madrid les amis, notre cher Endrick va probablement nous laisser dès cet hiver. Parce que là la situation commence à devenir de plus en plus compliquée pour lui. Et en ce qui concerne le FC Barcelone les amis, c'est de pire en pire. Plus rien ne va. Là ils sont proches de signer Federico Chiesa. C'est la seule bonne nouvelle qu'il y a là-bas en ce moment. Parce que dites-vous que là, il s'apprête à commettre l'irréparable, les amis. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce mot. Ce sont les grosses news du jour, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo, les amis, avec le Real Madrid. Comme vous le savez, j'ai toujours mis Cristiano Ronaldo dans la catégorie Real Madrid. Donc, on commence par Cristiano Ronaldo, les amis. Comme vous pouvez le constater, les amis, la barre des 10 millions d'abonnés a été franchie par Cristiano Ronaldo. Voilà, en quelques heures seulement. La plateforme n'a jamais connu ça, les gars. Il est en train de battre des records. Il a ouvert sa chaîne il y a 2 jours. Il y a 2 jours, dès qu'il a ouvert ça, dites-vous, j'avais même l'impression que le monde entier attendait seulement cet événement, que Cristiano Ronaldo crée sa chaîne YouTube. En seulement 1 heure, le gars, il était à 1 million ou 2 millions. 1 million, les gars, c'est une dinguerie. Dites-vous que là, c'est le premier à avoir fait ça sur YouTube. Et pour vous montrer à quel point c'est une dinguerie, les amis, Lionel Messi, il a créé sa chaîne YouTube il y a 18 ans. Parce que là, vous pouvez pas me dire que c'est juste parce que Cristiano Ronaldo est populaire. Non, ça, c'est plus une histoire de popularité. Il y a un truc bizarre derrière, je comprends pas. Le gars, je sais que c'est la personnalité la plus influente au monde. Mais comment tu peux créer ta chaîne YouTube et en seulement 1 heure, tu dépasses Lionel Messi qui a créé sa chaîne il y a 18 ans. Le poté, il a encore bloqué à 2 millions. Il est encore bloqué à 2 millions. Après, j'ai envie de dire, c'est pas le même contenu. Cristiano Ronaldo, quand il a ouvert sa chaîne, il a publié automatiquement, voilà, 12 vidéos. Dès qu'il a créé sa chaîne, il y avait déjà 12 vidéos. Et dites-vous que chacune de ces 12 vidéos-là sont déjà à 1 million de vues minimum. Et bien évidemment, comme vous le savez, ça peut pas passer inaperçu. MrBeast, qui est actuellement le numéro 1 mondial sur YouTube. Voilà, le gars, il a fait un communiqué. Je sais pas si c'est sur Twitter ou sur Instagram, mais je pense que c'est sur Twitter. Le gars, il a parlé directement de Cristiano Ronaldo et je vais vous lire ce qu'il a dit sur Cristiano Ronaldo. Là, il a carrément défié. Et d'ailleurs, en parlant de MrBeast, les amis, là, on a une petite comparaison entre MrBeast et Cristiano Ronaldo. Dites-vous que là, les amis, au moment où je tourne la vidéo, vous regardez cette vidéo le vendredi, mais je l'ai tournée le jeudi. Voilà. Dites-vous que ce jeudi-là, les amis, Cristiano Ronaldo, dans la matinée, il a reçu le trophée YouTube. Vous voyez le trophée qu'on reçoit lorsqu'on atteint les 10 millions d'abonnés. Le gars, il a reçu ça en 1 jour. Dingue, il a reçu ce trophée en 1 jour, 10 millions d'abonnés. Et je ne sais même pas combien de millions il est actuellement. Je pense qu'il a dépassé déjà les 25 millions au moment où je vous parle. Ça part à une certaine vitesse, les gars. Je pense qu'au bout d'un mois, il sera déjà à 100 millions. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les amis, MrBeast, qui est actuellement le numéro 1 mondial sur YouTube, il a atteint les 10 millions d'abonnés en 132 jours, c'est-à-dire en 3-4 mois. Voilà, 132 jours, je pense que c'est 3-4 mois. Et Cristiano Ronaldo, seulement 12 heures lui a suffi pour atteindre ce nombre d'abonnés. C'est insolent, c'est indécent. Je sais même pas comment qualifier ça. Franchement, en même temps, j'ai envie de dire, MrBeast, quand lui, il a commencé, il n'était pas déjà connu. Il n'avait pas la popularité de Cristiano Ronaldo. Donc, la comparaison n'a pas lieu d'être. Mais franchement, c'est juste pour vous montrer un peu la rapidité, voilà, de Cristiano Ronaldo. C'est juste un truc de malade, les gars. Donc, MrBeast, les amis, sur Twitter, voici ce qu'il a dit. Il dit, si je gagne le YouTuber de l'année, donc, vous savez, chaque fin d'année, il y a un trophée pour le meilleur YouTuber de l'année. Donc, MrBeast, la plupart du temps, c'est lui qui le remporte, hein, c'est le numéro 1. Donc voilà. Donc il dit, si je gagne le YouTuber de l'année, les fans de Cristiano Ronaldo diront que c'est truqué. Oui, on dirait que c'est truqué, mon frère. Qu'est-ce que tu crois? Après, j'ai envie de dire, je n'ai rien contre toi, mais moi, j'aime pas trop ton contenu. Voilà, je consomme pas trop les contenus de MrBeast. J'ai rien contre lui, hein. C'est juste que moi, c'est les vidéos où ça parle que d'argent. Ah, tu fais ça et après, je te donne tel million. C'est pas trop mon délire. Donc voilà, je pense que là, c'est mieux pour toi de profiter de ton moment de gloire. Parce que celui qui est rentré dans le game là, tout le monde le connaît. Il va devenir tôt ou tard le YouTuber numéro 1 au monde. Maintenant, nous allons parler de notre cher Rodrygo, les amis. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, les gens ont tendance à parler du trio Jude Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé, tout en mettant à l'écart, voilà, notre cher Rodrygo. C'est vrai que oui, la plupart du temps, il ne revient pas dans cette discussion-là. À chaque fois qu'on parle de l'attaque du Real Madrid, Rodrygo est souvent mis à l'écart. Ça, encore une fois, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est dû au fait que c'est quelqu'un qui se met pas trop en avant. Voilà, il cherche pas la lumière, il est réservé. D'ailleurs, dans les commentaires, il y a un gars qui est venu me dire, ah, qu'est-ce que tu racontes? Rodrygo, c'est pas quelqu'un de réservé. Ah bon? T'as déjà vu Rodrygo prendre la parole pour se mettre en avant, à part les
les interviews qu'il a lâchées dernièrement, surtout avant la finale de Dortmund. Mis à part ça, Rodrigo, c'est quelqu'un qui est dans son coin, il parle pas trop, voilà. Même sur le terrain, il est calme. Donc là, il y a Rivaldo, la légende brésilienne, qui a pris la parole pour le défendre. Il dit: je trouve injuste que nous ne parlions pas de Rodrigo au même niveau et que nous ne l'accordons pas autant d'importance que les trois autres. Il dit: Rodrigo est au même niveau que Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius. Et franchement, les gars, c'est réel. Va falloir qu'on commence à respecter Rodrigo, moi le premier, parce que c'est vrai que voilà, vu que les trois autres là sont assez mis en avant à chaque fois dans nos, dans nos dires, surtout moi, dans mes débriefs ou même dans mes vidéos actualité, on a tendance à mettre Rodrigo à côté. Donc je pense vraiment qu'il va falloir mettre du respect sur cet homme parce qu'il a été là de nombreuses fois pour nous sortir de la merde, surtout en Ligue des Champions. Voilà, ça a été l'un des joueurs qui nous a le plus sauvé, lui et Vinicius. Donc franchement, respect à Rodrigo et je pense que dans mes prochaines vidéos, je vais essayer un peu, même si ouais, c'est vrai, il va pas regarder mes vidéos pour se dire: ah, lui, il m'a respecté. C'est vrai. Mais au moins dans la conscience de ceux qui m'écoutent, voilà, Rodrigo aura beaucoup plus de respect dans leur tête que d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours avec Rodrigo, les amis, le Média Marca nous informe que Rodrigo est le titulaire de Carlo Ancelotti. Le Brésilien est toujours le premier nom que Ancelotti inscrit sur sa composition. Donc avant chaque match, voilà, il faut bien écrire la composition. Donc apparemment, Rodrigo est le titulaire indiscutable à chaque fois. Carlo Ancelotti le note en premier. Ils disent pour Carlo Ancelotti et son staff, il est une pièce maîtresse de l'équipe. En vrai, les gars, je pense que ces déclarations là vont faire énormément de bien à Rodrigo parce que ces derniers temps, j'ai comme l'impression qu'il se sent un peu mis à l'écart au vu de sa dernière déclaration qu'il a fait sur Instagram et ensuite il a supprimé là. Voilà, je pense que là, il va se sentir beaucoup plus impliqué, beaucoup plus important dans l'équipe parce que c'est ce qu'il demande. Voilà, ils ont fait comprendre qu'en gros, si cette année, ils ne se sentaient pas très importants dans l'équipe, la saison prochaine, ils allaient se barrer. Donc là, le fait d'entendre ce genre de choses-là dit par des médias espagnols, franchement, les gars, ça fait du bien. Maintenant, nous allons parler d'un autre Brésilien, notre cher Endrick, les amis. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, ça devient de plus en plus compliqué pour Endrick de faire sa place dans cette équipe. C'est ce qui était prévu, hein. Voilà. Avant son arrivée au Real Madrid, il faisait des déclarations en disant qu'il n'avait pas peur de l'arrivée de Kylian Mbappé et qu'il allait tout faire pour s'imposer. Maintenant, il est dans la réalité. Là, c'est plus des micro-trottoirs. Là, on te pose plus des questions, mon poteau. Là, toi-même, tu vois que c'est compliqué. Carlo Ancelotti, déjà, dans sa tête, c'est compliqué à faire jouer les trois. Maintenant, toi aussi, tu viens t'ajouter comme problème. Et comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, encore une fois, Endrick, lui, il veut être sélectionné avec la Seleção pour les prochaines rencontres internationales. Et là, vu sa situation, vu comment il prend le banc, parce que les 2 derniers matchs du Real Madrid, il n'a pas joué ne serait-ce qu'une minute. Voilà, que ce soit la Super Coupe d'Europe là et le dernier match face à Mallorca, il n'a pas joué. Voilà, à la fin du match même, tout le monde est rentré et lui et Arda Güler étaient là s'entraîner avec Pintus. Il y a même une vidéo qui circule d'eux. Je n'ai pas pu prendre la vidéo parce que oui, YouTube, ils vont pas aimer. Donc voilà, là, il est dit, les amis, Endrick ne fait pas encore partie des plans de Carlo Ancelotti. Le club parle encore de son adaptation qui ne sera pas facile. Endrick a besoin de temps pour s'adapter, tant au niveau physique que tactique. Sa première année à Madrid pourrait être similaire à celle d'Arda Güler en 2023-2024. Donc voilà, là le Real Madrid, ils se prennent même pas la tête avec lui. Ils savent que lui, ça va être un joueur pour le futur. En même temps, il est encore jeune. Et comme ils le disent, sa saison va ressembler énormément à celle de Arda Güler. Je pense que ça va être même pire que celle d'Arda Güler. Parce que Arda Güler, la saison dernière, il avait eu du temps de jeu en fin de saison parce que le Real Madrid était déjà presque champion. Voilà, il s'inquiétait pas au niveau de la Liga. Mais là, vu le problème apparent du Real Madrid avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le problème qu'on a avec le système, tout ça, je pense pas que le Real Madrid, ça va être facile pour eux, voilà, de remporter cette Liga comme ça, en un claquement de doigts, comme la saison prochaine, pour permettre aux jeunes d'avoir du temps de jeu. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Après, j'espère que le Real Madrid, on va s'en sortir, voilà, comme ça, 5 matchs avant la fin de la saison en Liga. Voilà, on est déjà premier sûr et certain. Comme ça, au moins, Endrick aura du temps de jeu. Et comme je l'ai précisé dans ma précédente vidéo, Endrick ne compte pas rester au Real Madrid sans avoir du temps de jeu, surtout cette saison. Voilà, dès cette saison, il est prêt à partir en prêt, juste pour gagner en temps de jeu, histoire d'être sélectionné avec le Brésil. Comme vous le savez, les amis, l'Atlético de Madrid a recruté Julián Álvarez de Manchester City, les amis. Et il y a un journaliste espagnol qui a donné son avis sur Julián Álvarez en le comparant à Kylian Mbappé. Voici ce qui est dit. D'après Foot Mercato, l'avis fou d'un journaliste espagnol sur Kylian Mbappé et Julián Álvarez. Donc, d'après le journaliste, aujourd'hui, Julián Álvarez a un meilleur CV que Kylian Mbappé. Il a tort ou il a raison? Dites-moi ça en commentaire. Franchement, sur le CV, je pense que Julián Álvarez, il tabasse Kylian Mbappé. Parce que le gars, il a presque tout gagné. Voilà, à son jeune âge, je crois, il a 23 ans. Il a quel âge même? Il a 24 ans. Il a déjà tout gagné. Coupe du Monde, Ligue des Champions, championnat,
Copa Libertadores quand il était au Brésil ou en Argentine. Là. Bref, en tout cas, le gars, il a tout gagné. Et après, la seule différence avec Kylian Mbappé, c'est que Kylian Mbappé, il a déjà été meilleur buteur de Liga, meilleur buteur voilà, de Coupe du Monde, meilleur buteur de Ligue des Champions. Voilà, il a ce genre de truc-là. Et franchement, ça fait une grande différence. Maintenant, nous allons parler du FC Barcelone, les amis, nos chers voisins. Ça, c'est vraiment tendu là-bas, hein, les gars. Franchement, depuis un moment, là, le mercato, ils n'y arrivent pas trop. Voilà. Comme vous le savez, notre cher Gundogan a rejoint Manchester City. Voilà, il était quitté de Manchester City pour venir au FC Barcelone gratuitement. Et maintenant, il repart gratuitement. C'est génial. Voilà. Très, très bon management de la direction barcelonaise. Bref, c'est pas ça le sujet, les amis. Dites-vous qu'avec ce transfert d'Ilkay Gundogan, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, ça va permettre au FC Barcelone d'être soulagé financièrement, surtout la masse salariale qui était très élevée. De base, il voulait pas qu'il parte, mais là, vu la situation financière, vu comment voilà, il galère à enregistrer Dani Olmo qui vient d'arriver, voilà, parce que oui, tu as recruté Dani Olmo, faut bien l'enregistrer. Mais malgré ça, les amis, je vous ai dit dans ma précédente vidéo que le départ d'Ilkay Gundogan, voilà, ne réglait pas le problème parce qu'ils n'arrivent toujours pas à enregistrer Dani Olmo malgré le départ d'Ilkay Gundogan et le futur départ de, comment il s'appelle, Victor Ruki. Et comme si c'était pas déjà assez compliqué pour les fans barcelonais, regardez ce qu'ils ont fait. Mikhail Faïl, les amis, au Stade Rennais, here we go. Donc Mikhail Faïl, qui aurait pu être titulaire à son jeune âge, je suis sûr et certain que si le Barça lui avait fait confiance, lui avait donné du temps de jeu, ce gars-là aurait pu s'imposer. Je l'ai vu jouer, que ce soit avec le Sénégal ou avec le FC Barcelone. Je suis sûr et certain que ce gars-là est mieux que Inigo Martinez. Vous avez des Inigo Martinez. En fait, j'ai comme l'impression, c'est ce que je dis sur TikTok en fait, j'ai comme l'impression que le FC Barcelone ces derniers temps, ils aiment bien avoir les tocards, des vieux joueurs, Inigo Martinez, Ferran Torres. T'entends les dires de Hansi Flick et la direction, ils vont te dire que voilà, Ferran Torres est un joueur vraiment indispensable à l'équipe, il est intouchable. Et d'ailleurs, il a dit, hein, Hansi Flick dernièrement, que Ferran Torres est un joueur indispensable à l'équipe. Et même Inigo Martinez également. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait là, ce Barça-là, j'ai comme l'impression qu'ils n'aiment pas les bons joueurs. Donc là, ils ont laissé partir Mikhail Faïl vers Rennes à 12 millions d'euros. Et encore une fois, comme si c'était pas suffisant, voilà, ils veulent laisser partir aussi Christensen, l'un des meilleurs défenseurs qu'ils ont. Voilà, parce que oui, il n'y a pas beaucoup de défenseur, mais voilà, c'est l'un des meilleurs. Quand tu enlèves Aroro, Christensen, Yaki, c'est vrai que Jules Koundé, moi je le prends pas pour un défenseur, je le prends plus pour un latéral, mais au bout d'un moment les gars, faut être réaliste. Comment un FC Barcelone peut s'en sortir en faisant du ménage comme ça? Quand tu fais du ménage, au moins faut balayer les choses sales, tu balayes pas des trucs propres. Hein? Je comprends pas. Donc là, le FC Barcelone est prêt à vendre Christensen pour 25 millions d'euros. Tout ça, c'est pour pouvoir inscrire Dani Olmo et les futurs recrues. Parce que si Chiesa arrive au FC Barcelone et qu'ils n'ont pas d'argent pour l'enregistrer, ça serait vraiment dommage. Donc là, ils sont en train de vendre quelques joueurs, quitte à vendre les meilleurs, ils s'en foutent. Au moins, ils pourront faire un recrutement voilà, sereinement. Donc les amis, Victor Roque, comme je vous ai dit, il va être prêté au Real Betis. Voilà, le Real Betis de Isco et de Nabil Fekir. Et d'après le Mediasport, les amis, Victor Roque sera titulaire dès le début avec le Real Betis. Bah, encore heureux, voilà, tu vas pas quitter le FC Barcelone parce que tu es au banc là-bas pour aller rester au banc encore au Real Betis. Là-bas, il va être directement titulaire dès le début, voilà. Ça vraiment, c'est parfait pour lui et pour le FC Barcelone. Voilà, franchement, j'espère que ce gars-là, il va traumatiser le FC Barcelone quand il va les rencontrer. Et on a même demandé à Rivaldo qui a fait une déclaration dernièrement sur Rodrigo, la déclaration que je vous ai lue juste avant là, voilà, sur Rodrigo. Voilà, on a demandé à Rivaldo quel est son avis par rapport au fait que, voilà, Victor Roque quitte le FC Barcelone pour aller au Real Betis. Et il dit qu'il pense et qu'il est sûr et certain que ce gars-là, Victor Roque, va être une légende du Real Betis et que voilà, c'est son souhait. Les Barcelonais qui me regardent, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Victor Roque va briller en Liga avec le Real Betis? Je n'hésiterai pas à vous répondre. Moi, personnellement, je pense qu'il va vraiment, voilà, il va sûrement terminer meilleur buteur de cette équipe. Parce que franchement, le Real Betis, les gars, il faut faire très attention. Alors, surtout en Liga, c'est une très très belle équipe. Ils ont des joueurs comme Isco qui sont, certes, ils sont âgés, mais ça se bat quand même. On a bien vu la saison dernière comment Isco il était bouillant, surtout en début de saison. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, durant le mandat de Laporta, 28 joueurs ont été signés et seulement 8 d'entre eux sont encore au club. Énorme, tellement la direction est bancale. Depuis que lui il est venu, c'est n'importe quoi. Il vend des joueurs, des tauliers. Lionel Messi est parti. Il a réussi à faire partir Lionel Messi. Tout ça financièrement. Dites-vous que cette histoire d'argent là, ça date depuis Lionel Messi. Vous vous rendez compte? Ça date depuis Lionel Messi. Donc Lionel Messi est parti. Il y a des joueurs, il y a d'autres joueurs qui sont partis. Franchement les gars, c'est compliqué. Là le Barça il s'en sort pas financièrement. Ils font des recrutements bêtes. Ils dépensent, ils claquent des sommes astronomiques sur des joueurs à l'ancienne des Antoine Griezmann.
Ousmane Dembélé, Coutinho. Vraiment, c'est des recrutements, j'ai comme l'impression qu'ils réfléchissent pas. Et le pire, c'est qu'en les revendant, au lieu de les revendre voilà, de la meilleure des façons, non, parfois ils laissent partir gratuitement, parfois ils les vendent à bas prix. Franchement, je comprends pas cette équipe. Donc, pour pouvoir soulager un peu leur poche, comme d'habitude, ils ont décidé, devinez, voilà, roulement de tambour, ils ont décidé d'activer un nouveau levier financier. Youpi, voilà, ça c'est le FC Barcelone les amis. Levier financier, c'est leur ami. Au jour d'aujourd'hui, le FC Barcelone cible principalement deux joueurs, c'est-à-dire Federico Chiesa et Rafael Leao. Rafael Leao, je pense pas que ça va pouvoir se faire. Mais là les amis, il est dit que le FC Barcelone fera tout son possible pour signer Rafael Leao. Cela semble compliqué puisque Milan demande plus de 90 millions d'euros. Bah oui, c'est Rafael Leao, vous avez cru, c'est pas Mitroglou, hein, c'est Rafael Leao. Franchement, vous n'avez pas d'argent, vous voulez vous permettre des trucs de riches. Il faut aller doucement. Voilà, achetez des joueurs à votre niveau. Voilà, j'ai pas envie que les Barcelonais me goument dans les commentaires. Mais les gars, au bout d'un moment, tu peux pas aller sur Rafael Leao en espérant que l'AC Milan le vende à 50 millions d'euros. Non. Donc là, il a dit que le FC Barcelone pourrait essayer d'inclure des joueurs dans l'opération. Donc, il y a certains joueurs qui vont foutre dans l'opération. Franchement, je pense que Ferran Torres devrait être dans cette opération. Mais les connaissants, ils vont pas laisser partir Ferran Torres. Parce que Hansi Flick, encore une fois, il a dit que Ferran Torres est indispensable à l'équipe. Voilà. Et en ce qui concerne Federico Chiesa, les amis, il est dit, il y a eu des contacts intensifs entre le FC Barcelone, l'agent de Chiesa et la Juventus aujourd'hui. Le joueur veut venir, le Barça le veut également et la Juve est prête à le lâcher pour 10 millions d'euros au lieu de 15. Donc là, en fait, comme vous pouvez le constater, la Juve, croyez pas, voilà, ils veulent juste être gentils avec le FC Barcelone. Non. Federico Chiesa est un indésirable du côté de la Juventus, pardon. Voilà, Thiago Motta ne veut pas de lui. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire pour que le FC Barcelone le prenne avec eux. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire les gars. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Voilà, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!